Bon, d'abord, je suis désolé. Je lis votre chat, je devrais pas le faire. Mais Ritter est un agent russe payé. Ne lis pas le chat, mec. Moi, je lis jamais le chat. Ritter serait un agent russe payé. Si c'est le cas, j'attends toujours le fichu chèque, d'accord? Mais non, je ne le suis pas. Je paie tout de ma poche. C'est dans les faits, et j'aimerais vraiment que les gens arrêtent avec ce genre de bêtises. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Pas de problème. C'est tout à fait légitime. Vous pouvez dire que je ne sais pas de quoi je parle. C'est votre droit. Mais me traiter d'agent russe payé, c'est une insulte. J'ai été officier sous contrat dans le corps des marines des États-Unis et j'ai juré de défendre la Constitution. J'ai fait la guerre pour défendre mon pays. Et je vous le dis clairement, à ceux qui tiennent ce genre de propos, je vous affronterai et je vous détruirai. Alors, ne me cherchez pas trop. Je suis désolé, je suis un peu dans un état d'esprit combatif en ce moment, parce que je suis très en colère que les choses en soient arrivées là. Tout ça n'aurait jamais dû se produire. On aurait pu éviter cette situation dès la fin du mois de mars, début avril, quand un traité de paix était prêt à être signé entre la Russie et l'Ukraine. Mais ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui sont intervenus et ont poussé les Ukrainiens à se retirer. Et ce sont encore les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont permis à ce conflit de continuer, au point que plus de 2 millions d'Ukrainiens sont morts et 5 millions ont été blessés. L'éradication totale de l'avenir génétique de l'Ukraine, c'est la mort d'une société, la mort d'une nation. Elle ne survivra pas à ça. Quoi qu'il arrive, l'Ukraine est condamnée, parce que démographiquement, elle ne peut pas s'en remettre après ce qu'elle a subi. Tout cela n'avait pas besoin d'arriver. Et maintenant, on va voir des centres culturels, de magnifiques lieux d'Europe, être détruits d'une manière qui n'était pas inévitable, mais qui le devient par nécessité. Les frappes que la Russie a menées il y a 2 nuits étaient liées à l'attaque de drones. Encore une fois, la plupart des gens ne le savent pas. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé là-bas. Ils disent « Oh, la Russie a frappé un musée. La Russie a frappé un centre commercial. La Russie a frappé ceci. » Dans chacun de ces endroits, les Ukrainiens se sont vantés d'avoir dispersé la production des drones FPV-1 en la cachant dans des écoles, dans les sous-sols de musées ou encore dans les parkings de centres commerciaux. C'est un fait, pas une supposition. Les Ukrainiens s'en vantent ouvertement. Ils ont même publié des vidéos où l'on voit des gars dire « Hey, on est dans le gymnase de l'école en train de fabriquer des drones FPV-1. » Et ensuite, ils s'étonnent quand les Russes frappent. Ils disent « Oh, vous avez touché une école. » Mais ce n'est plus une école, c'est devenu un site de production militaire. Tout ce que vous montrez ici, toutes ces cibles, participaient à la fabrication des drones FPV-1, ceux qui sont utilisés pour frapper le collège des enseignants de Starobelsk. Et les Russes ont frappé, détruisant ces installations et les centres de commandement. On pense qu'un missile Iskander a été tiré contre le centre de commandement des drones utilisés pour diriger l'attaque. Les Russes ont une très bonne image du renseignement sur ce qui se passe. Ils évitent généralement ce type de cible parce que, visuellement, ça ne donne pas une bonne impression. Donc, la Russie les a longtemps épargnés. Mais quand ces lieux fabriquent des drones utilisés pour tuer des enseignants, des étudiants ou des stagiaires pendant leur sommeil, alors la Russie n'a plus le choix. Elle a donc frappé. Mais ce ne sont pas des cibles de commandement et de contrôle national. Ce sont des cibles liées à l'opération sur Starobelsk. Ce que la Russie se prépare à faire, c'est frapper le Parlement, frapper l'administration présidentielle, frapper le ministère de la Défense, frapper les principales infrastructures du gouvernement ukrainien. Ils vont effacer le gouvernement de l'Ukraine, au moins son infrastructure. Bien sûr, ils seront évacués, les gens vont fuir. On appelle ça secouer l'arbre, mes amis. J'ai fait ça comme métier.
On fait exploser ces choses-là, et ensuite ils sont obligés de se déplacer. Et la Russie dispose d'un bon renseignement. Comme je l'ai dit, s'ils savent où se trouve votre usine secrète de production de FPV-1, ils sauront aussi où Zelensky se réfugie. Et tôt ou tard, ils finiront par le rattraper et le tuer. C'est une condamnation à mort pour l'Ukraine. Comprenez bien que chaque membre du gouvernement ukrainien a été inculpé en Russie pour crimes contre l'humanité, pour meurtre. Je veux rappeler aux gens le meurtre qui a eu lieu, documenté à Kherson, quand les Ukrainiens, à la demande des États-Unis et du Royaume-Uni, sont entrés, ont envahi et occupé une partie de l'oblast de Kherson. Les forces ukrainiennes ont littéralement tué des centaines de Russes âgés qui n'avaient pas pu évacuer. Personne n'a été autorisé à survivre. Ils ne se sont pas contentés de les tuer, ils les ont violés. C'est enregistré sur vidéo. Les procureurs russes l'ont montré. Et les personnes impliquées dans cette chaîne de commandement vont devoir rendre des comptes. Ces personnes incluent le président de l'Ukraine, le chef des services de renseignement ukrainiens, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Tous les responsables du gouvernement ont une condamnation à mort suspendue au-dessus de leur tête. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous à voir quelque chose de très, très laid se dérouler au cours de cet été, la mort d'une nation.